Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim! Oh, moi je sens que je vais me faire un petit sandwich à la rosette de Lyon avec du beurre et des cornichons. Savais-tu que la ville de Lyon est l'ancienne capitale des Gaules du temps de l'Empire romain? On l'appelait alors Lugdunum, ce qui signifie colline de la lumière, simplement parce qu'elle était orientée à l'est, du côté du soleil levant. Par la suite, Lyon est devenue une ville très commerçante et une place financière de premier ordre, notamment à la Renaissance. Elle fut prospère économiquement grâce à la soierie dans un premier temps, puis par l'apparition des industries textiles, chimiques et plus récemment par l'industrie de l'image. Peut-être viendras-tu habiter un jour à Lyon car c'est quand même la deuxième ville étudiante de France avec 4 universités et plusieurs grandes écoles. Enfin, tu dois savoir que la ville a conservé un patrimoine architectural important allant de l'époque romaine jusqu'au XXe siècle, en passant par la Renaissance et, à ce titre, les quartiers du Vieux-Lyon, de la colline de Fourvière, de la Presqu'île et des pentes de la Croix-Rousse sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si tu viens pour la première fois à Lyon, tu ne peux pas ne pas t'attarder dans le pittoresque quartier du Vieux-Lyon. Ce quartier est l'un des plus grands ensembles de style Renaissance d'Europe. Tu pourras ainsi admirer la cathédrale Saint-Jean-Baptiste ainsi que les traboules de Lyon. Tu verras, ces raccourcis en forme de passage intérieur permettent de passer d'une rue à l'autre en traversant un ou plusieurs immeubles. Après, demande à tes parents de t'emmener au parc de la Tête d'Or. C'est un endroit magique. C'est le parc public le plus grand de France. Inauguré en 1857, il est aujourd'hui le véritable poumon vert de la ville et il s'étend sur près de 117 hectares à l'intérieur même de Lyon. Tu y trouveras le jardin zoologique de Lyon. Non seulement il est gratuit, mais en plus il accueille de nombreuses espèces préservées comme des adorables pandarous et également des lions, l'emblème de la ville. Maintenant, si tu souhaites passer un après-midi en famille ou entre amis entouré d'arbres, alors mets le cap sur le parc de Gerlande dédié aux loisirs. Tu y trouveras assurément de quoi t'occuper puisqu'il y a une plaine de jeux, un skatepark et bien d'autres choses encore. Si tu as la possibilité, ne manque surtout pas un spectacle de Guignol à Lyon. C'est incroyable. Cela n'a rien à voir avec les spectacles de Guignol que tu pourras voir ailleurs. En même temps, c'est normal, puisque Guignol a été créé et né à Lyon. Il y a 2 chouettes endroits où tu peux voir un tel spectacle. Soit au théâtre de Guignol, dans le Vieux-Lyon, soit à la salle de la Ficelle de la Croix-Rousse. En plus, tu peux visiter les coulisses à la fin du spectacle. Génial, non ? Enfin, monter à Fourvière en funiculaire depuis le Vieux-Lyon est la visite touristique par excellence à ne pas manquer. Tu pourras admirer l'emblématique basilique de Près, admirer la vue sur Lyon depuis l'esplanade à côté de la basilique, puis te promener dans le parc des Hauteurs ainsi que sur la passerelle des 4 vents jusqu'au parc d'Acrobranche et pourquoi pas t'accrocher pour faire une promenade dans les arbres. Bon, je file, je suis très en retard. Je dois encore visiter beaucoup d'autres villes. Bonne visite et bonnes vacances à Lyon.